On est vraiment dans un cas d'utilisation très spécifique et qui pousse à l'extrême les performances de la batterie. Un véhicule de Oui, compétition sur mesure. Voilà. exactement, voilà, pour un besoin sur mesure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un véhicule iconique français, l'Alpine A110, et puis un sujet d'hybridation. L'objectif, c'était de faire effectivement un hybride parallèle et d'emmener cette voiture à 600 chevaux sans l'alourdir de manière forte. Donc cet enjeu-là, c'est un cahier des charges que nous nous étions fixés. Et pour pouvoir parler des briques technologiques qui ont été nécessaires de maîtriser, David, nous allons pouvoir en parler ensemble. Avec plaisir, ouais. Tu en as été le chef de projet, Tout à fait, oui. donc on va pouvoir rentrer dans le détail. Mhm. Alors écoute, voilà, déjà la première chose, une hybridation, très bien. Donc ce que j'ai compris, l'hybridation est sur l'essieu avant. Hein, C'est bien ça, on exactement a un ça, oui, essieu tout à avant fait. électrique et on a gardé le thermique sur l'arrière. Ok, mais alors comment est-ce qu'on fait pour pas trop l'alourdir? Il y a une batterie, il y a un moteur, il y a un onduleur, enfin il y a plein de choses Mhm. à mettre là-dedans. En effet, il y a pas mal d'organes à caler dans la voiture. Donc si on commence par l'organe le plus important quand on se parle de chaîne de traction électrique, eh bien c'est la batterie. Donc le Combien de premier, puissance? on est à 24 kWh en termes de capacité et ça nous permet d'alimenter un moteur de 160 kW Ouais. donc, qui est situé sur le train avant. Et donc cette batterie, il a fallu la loger. Oui, 24 kWh, ça fait déjà une grosse batterie, ça tout fait à déjà fait. du poids. Oui. Il a fallu la refroidir, enfin, il y a un paquet de choses à prévoir. Exactement, donc en termes de poids, on se parle d'à peu près une centaine de kilos, 99 très précisément. Donc là, on est dans le cadre bien évidemment d'une batterie prototype et qui a une caractéristique quand même très particulière, c'est qu'elle est immergée. Donc immergé, ça peut paraître un petit peu fou techniquement, mais c'est assez simple. En fait, on plonge entièrement les éléments d'énergie dans un liquide qu'on appelle un liquide diélectrique, qui permet d'optimiser le refroidissement, puisque là, on est vraiment dans un cas d'utilisation très spécifique et qui pousse à l'extrême les performances de la batterie. Ouais, c'est de la haute performance, Tout à fait. effectivement. Donc, un cas d'usage tout à fait particulier, mais qui Mhm. demande effectivement une mise en place spéciale. Particulière. Oui, ça, c'est l'historique, j'allais dire, des Mhm. moteurs thermiques. C'est ça. L'immersion va refroidir par du Mhm. liquide, je comprends bien. Exactement. Alors, justement, parlons du moteur thermique. Mhm. Ce moteur thermique, il est donc sur l'essieu arrière. Il Exactement, reste oui. à sa place. Voilà. Très bien. Mais alors, comment on fait pour que ce soit pas lui qui pousse l'ensemble ou que l'essieu avant Mhm. électrique Qu'on allonge la s'enfuit, voiture ou qu'on la qu'on allonge ou qu'on la rapetisse, voilà, compresse? ouais, tout à fait. Donc ça a été un vrai défi et là, beaucoup plus d'un point de vue, logiciel. Donc il a fallu créer toute une intelligence dans la voiture, de manière à ce que, les deux trains, donc train avant électrique et train, arrière, thermique, fonctionnent correctement ensemble. Donc, pour faire simple, c'est à base de requêtes de couple, voilà. Donc, Mmh. toute l'intelligence a été créée, au sein de Technomap et également, mise au point de manière à ce qu'on ait un fonctionnement, parfaitement fluide. Donc là, en fait, j'ai quoi? J'ai un moteur qui prend la main sur l'autre, c'est ça l'idée? Voilà, Mmh. exactement. En fait, on a, la base de l'intelligence du véhicule se situe, donc sur le calculateur du moteur thermique, Mmh. qui est lui-même en conversation permanente avec ce qu'on appelle un VCU, donc qui est un calculateur qui gère, l'ensemble du fonctionnement, global du véhicule. Ouais. Et alors, OK, c'est très clair. Maintenant, je me mets au volant, Oui. il va falloir un peu piloter ça. C'est complètement transparent ou comment j'ai de l'information finalement? Alors, c'est transparent, oui et non. Donc il faut bien avoir en tête que sur un véhicule, 100 thermique, eh ben, on a notre compteur avec Oui. tout un tas d'infos, pardon. Et puis, là, le souci qu'on a, c'est qu'on a et un moteur, thermique et un moteur électrique. Donc on doit Qui avoir une remonte de multitude, l'information. voilà, qui remonte toujours de l'information. Donc on doit avoir une multitude d'informations, y compris donc des informations de température, d'autonomie, voilà, tout un tas de choses. Et donc c'est là où on a apporté également une nouvelle brique technologique en interne, donc en interne Technomap. Donc c'est la création de cette IHM qu'on a intégrée dans l'IHM, donc qui est l'interface homme-machine, donc qui est de manière beaucoup plus basique l'écran qu'il y a au centre du véhicule et qui nous remonte tout un tas d'informations sur le fonctionnement global du véhicule hybride. Un vrai véhicule de compétition, Exactement. effectivement, donc qui mêle à la fois du travail de dimensionnement, Oui, puisque tout je à fait. comprends, voilà, une Mhm. création de batterie sur mesure, Oui. la création d'une interface homme-machine sur Mhm. mesure, donc un véhicule de compétition Oui, sur mesure. Voilà. exactement. Voilà, pour un besoin sur mesure. Bah, écoute, merci beaucoup.
Si vous avez aimé cette information si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez des projets de ce type-là à nous confier, eh bien écoutez, avec l'ensemble de nos sociétés et de notre bureau d'études, et puis jusqu'à la réalisation, vous pouvez le voir, on est capable de faire cette mise au point d'un véhicule sportif haute performance.